alaikum. Encore une fois, IT Experiences, l'épisode 11. L'épisode d'Elioma, il est beaucoup plus spécifique, vu qu'il est orienté pour les développeurs, surtout les développeurs qui travaillent sur des projets, surtout côté client. Donc, on va JavaScript. Également la ActionScript, vu que ce sont deux langages clients très utilisés et les deux ils font partie de ce qu'on appelle la norme ECMAScript. ECMAScript, brièvement, c'est une norme qui regroupe je dirais l'ensemble de techniques de développement, là, une syntaxe de développement. Les dakhla fait JavaScript, dakhla fait ActionScript également. Donc, automatiquement, on a la même approche. Personnellement, je trouve que ActionScript et JavaScript ont beaucoup de points communs, sauf que ActionScript est plus structuré pour des applications avancées. JavaScript également a une structure de code pour des applications web, mais au niveau de la syntaxe, elle est moins solide qu'ActionScript. Donc, automatiquement, l'approche de développement, elle s'impose. Donc, dans la vidéo, ou le cours de l'épisode 11, on va voir l'approche orientée objet ou l'utilisation de l'approche orientée objet, de la programmation orientée objet bien sûr, appliquée sur des langages côté client, genre JavaScript. JavaScript, on sait très bien que c'est un langage prototype qui utilise des objets existants, mais on ne peut pas développer nos propres objets. C'est-à-dire, on ne peut pas développer, si vous voulez, des classes. Donc, il y a une manière, ou là, il y a une technique pour pouvoir intégrer de l'objet à l'intérieur du code JavaScript. Également, ActionScript a une couche orientée objet, donc on peut développer nos propres objets, et on va voir la technique également avec ActionScript. Ça va nous aider un peu à nous rapprocher de l'approche orientée objet. C'est je dirais, une continuité de l'épisode où j'ai fait le cours apprendre à développer en orienté objet. Donc, on un peu, c'est-à-dire le savoir qu'on a pu acquérir. Donc, on à la suite du cours et je vous souhaite bon courage. Salam alaikum wa donc après la présentation, غادي ندخلوا la partie technique. Je vous remercie pour vos abonnements encore une fois et vos encouragements. Ou je m'excuse si j'arrive pas à répondre à toutes les questions ou bien toutes les remarques. Comme عارفين donc c'est ماشي سهل de gérer donc le travail مع la chaîne. Donc c'est pas toujours évident, mais تنحاول كما كان الحال انني نجاوب au grand maximum, que ce soit بالنسبه للناس اللي يصيفطوا لي في inbox او لا في sur la chaîne directement. دونك الله يقدرنا على اننا نقدروا نستمروا في هذه لاشين هذه ونعطي لو ماكسيموم كو جو بو. دونك ليبيزود ديالو كما شرحت في يعني في اون فيديو غادي نحاولوا نقربوا من جافا سكريبت مي دون مانيير بلوز انتريسونت، نحاولوا نتوشيو هذيك لابروش اورينتي اوبجي في دي لونغاج كي سون كليون. دونك لو شوا ديال لي دو لونغاج بيان سور جافا سكريبت اللي ما غنستغناوش عليه غنبقاو نخدموا به ديما. Et nous avons la partie ActionScript qui est très importante vu que tous les jeux vidéo, tous les jeux qui sont développés pour le web sont actuellement développés en ActionScript. Donc, غادي نحاولوا اننا نشوفوا les deux côtés. Et par la suite, chacun va faire le choix, un choix pertinent de la technologie اللي باغي يخدم بها. يعني قبل ما ندخل يعني en détail la partie technique. Dernièrement, il y avait une petite conférence qui a été, enfin pas une conférence, un séminaire qui a été organisé à Casa. كنت نتمنى لو ان كاع les développeurs qui sont intéressés par la partie interactive ديال les projets web انهم يحضروا ليه. C'était un séminaire très limité le nombre. J'étais parmi les intervenants فيه نيت pour la partie ActionScript. Vu que je suis expert ActionScript,
j'ai fait une intervention de même pas une heure pour expliquer quelques avantages et quelques inconvénients également. عندما مشيت نقولوا ان يا un langage je le maîtrise راه صافي ما فيش des inconvénients. كاينين des inconvénients وكاينين bien sûr les avantages et j'essaie de créer la balance entre les deux باش نقدر انني نجيري la technologie اللي تنخدم بها. Alors il y avait des intervenants aussi en JavaScript. Ils ont relaté une partie très importante au JavaScript actuellement. ما بقاش un langage qui est natif, c'est-à-dire je code avec du JavaScript d'une manière le langage prototype connu qui fait partie de la norme ECMAScript et on va voir tout de suite, mais il y a des extensions dans le langage JavaScript. Maintenant, jQuery, c'est une extension de JavaScript qu'on peut utiliser. Il y a une extension aussi très importante, liée à l'extension orientée objet. Alors, des extensions, des plugins qui permettent de développer en orienté objet. الناس اللي كانوا حاضرين في هذاك السيمينار ils ont posé des questions parce qu'ils sont des développeurs, des ingénieurs, des développeurs web, des techniciens spécialisés. Ils ont relaté واحد المشكل. يقول لك ودي voilà احنا on travaille et on a besoin de JavaScript des fois pour faire un montage d'une application côté client et on veut intégrer Ajax, etc. ولكن vu qu'on est des développeurs logiciels, on développe surtout avec une architecture qui est orientée objet. تلقاو يعني تنحسوا بريوسنا on est gêné quand on utilise JavaScript. Est-ce que زعما l'approche orientée objet va faciliter la chose? Il a دخلنا une couche orientée objet à la JavaScript. Est-ce que c'est possible? La réponse c'était oui. En utilisant des extensions, il y avait une démonstration d'une extension très importante qui s'appelle JS Package. On va par la suite. Donc, JavaScript, même si c'est un langage prototype, mais c'est un langage orienté objet, on plus ou moins orienté objet pour les gens qui veulent écrire du JavaScript très avancé. Très bien. أول حاجة نديرو واحد le petit briefing على la PO, la programmation orientée objet, ou le OOP, Oriented Object Programming. Qu'est-ce que c'est que la programmation orientée objet? C'est une approche de développement qui est basée là la structure définie. La structure elle est basée sur 4 points: les packages, les classes, les attributs et les méthodes. Je ne vais pas en détail vu que la vidéo que j'ai les indi déjà apprendre à développer en orienté objet. Je pense qu'elle est suffisante pour comprendre l'algorithme le développement orienté objet. C'était pas un cours Java. Beaucoup de gens me disent que le cours en Java. Non, c'est pas un cours de Java. C'est un cours pour se mettre dans le bain le développement orienté objet. Donc là, on va voir encore des exemples de l'approche orientée objet, mais sans entrer dans des détails كتارين بزاف غنبقاو ديما ليميتي في هاد le besoin هذا بالضبط. انا اللي بغيت نوصل لكم في هاد le cours هذا هو comment pouvoir développer en orienté objet واخا côté client. J'ai pas besoin de Java J2E, j'ai pas besoin de d'autres langages orientés objet pour pouvoir écrire en orienté objet pur et dur. Donc le modèle de la structure d'une application orientée objet, bien sûr, elle est basée, elle a toujours un package. Un package, c'est quoi? C'est tout simplement un dossier, ce qu'on appelle un emplacement, là une référence ou l'emplacement de référence, qui va contenir plusieurs classes à l'intérieur, ce sont des fichiers qui portent l'extension de la technologie utilisée. Maintenant, en Java, vous allez trouver des points Java, vous allez trouver des points AS pour ActionScript, etc. Et chaque classe, bien sûr, elle est basée, elle contient plutôt des attributs et des méthodes. Donc, un seul package, plusieurs classes, et chaque classe a ses propres attributs, ses propres méthodes. Et entre les classes, il y a une communication qu'on a appelée le cours d'apprendre à développer un orienté objet. On va trouver l'héritage, ainsi de suite. Très bien. Donc, c'est un petit rappel de la programmation orientée objet.
Ce qu'il faut comprendre d'abord, si on prend l'approche orientée objet et on l'applique à le langage JavaScript et on l'applique également sur le langage ActionScript, elle laisse le choix d'y les deux langages parce que ce sont les langages côté client les plus utilisés au monde. Actuellement, le web camel, il est basé à les deux langages et surtout le JavaScript. Surtout JavaScript, pourquoi? Parce qu'il est plus habile et plus adapté et il est natif gars les navigateurs. C'est-à-dire je peux l'utiliser spontanément et je peux plugger plusieurs fichiers d'extension bhal jQuery, bhal Ajax, bhal ECMAScript, bhal Sequence. Pardon, pas ECMAScript plutôt, bhal JS package, bhal كما قلت sequence.js. Donc je peux créer beaucoup d'extensions باش نقدر et je peux enrichir, on نقدر يعني نعطي plus de capacité l'application JavaScript d'ILE. Sauf que JavaScript est un langage prototype faible en approche objet. يعني ما يمكنش نديفلوبي فيه mes propres classes, donc mes propres objets. فيه déjà des objets qui sont déjà créés et c'est ce qu'on appelle des prototypes. Plus c'est un langage interprété, c'est pas un langage qui est compilé. Si je veux développer une application, je dois la compiler avant, باش نقدر ندير un débugage des erreurs, etc. Je ne dois pas présenter le client d'ILE ou l'utilisateur final une application qui est totalement buggée. Donc, il y en a parmi les, si vous voulez, comment dirais-je, les inconvénients de JavaScript. Et nous avons la possibilité d'utilisation d'un plugin comme JS Package pour la PO. Un plugin, c'est ce qu'on va voir. Une approche orientée objet. Et je vous conseille parce que c'est parmi les, si vous voulez, les plugins les plus faciles à utiliser, et on va voir ça. تاخذوها l'habitude de pouvoir écrire en objet, en technique objet, à l'intérieur d'une application JavaScript, que ce soit la validation des formulaires ديالكم, je ne sais pas, même la communication serveur, avec Ajax, des affichages, des effets, etc. Alors nous avons ActionScript qui est un langage orienté objet compilé, qui appartient à Adobe bien sûr, utilisant la machine virtuelle de Java. Donc automatiquement c'est un langage compilé et c'est un langage qui est fort en orienté objet vu que c'est un langage complet. Raison pour laquelle tu as développé des applications actuellement pour le mobile ou même surtout les jeux. Je pointe les jeux, ils sont très utilisés, développés avec ActionScript. Version 3 bien sûr. Et là parce que c'est un langage qui est rapide en interaction, qui est riche en interaction et qui est flexible. Donc, نقدر développer أي concept de jeu que je souhaite. Mais si les jeux, les sites interactifs, les expériences web, etc. Nous avons également C++. Alors, les trois langages, et C++ خديته comme exemple, parce que il est basé depuis 2011, elle a la norme ou le standard, il y a ce qu'on appelle le ECMAScript. Qu'est-ce que c'est que ECMAScript? C'est un langage de développement standardisé. Standardisé, ça veut dire basé, c'est comme une norme تبازاو عليها بزاف ديال les langages. Donc, شنو هي la norme ديالو? C'est ECMA 262. خدم منها JavaScript, خدم منها ActionScript et C++ également depuis 2011. Ça veut dire que les langages ils font partie de ce qu'on appelle la norme ECMAScript. Et dès que JavaScript et ActionScript, ils sont très très proches de la syntaxe dialogue. Vraiment très très proches, que ce soit au niveau événementiel, que ce soit au niveau procédural. تلقاو بالله تيتشابهوا بزاف. علاش parce qu'ils font partie de l'ECMAScript. ما غناخذ C++ comme exemple vu que c'est autre chose, c'est un langage bas niveau et donc c'est autre chose, c'est totalement et complètement différent. Mais غنتبازا على ActionScript et JavaScript. Et C++ c'était juste pour vous donner هاد l'idée هادي باش تبقى في راسكم comme culture, comme information et c'est tout. Très bien. Donc, avant de passer les détails, donc comme récapitulatif rapide, au niveau côté client, on a des langages ce qu'on appelle des langages qui sont statiques.
ce qui ont été conçus pour développer des applications pour le web, pour enrichir les pages web, pour pouvoir plugger des interfaces d'applications spécifiques. On a donc le choix d'utiliser ActionScript ou la JavaScript, ça dépend, là, elle a le besoin d'elle. Donc, plus en détail, غادي نشوفوا comment pouvoir utiliser les deux langages. غادي نبدا avec JavaScript. Alors, avant de commencer, je vais utiliser la loupe. باش نقدر نزومي elle a les scripts que je vais saisir. Alors, je vais prendre une nouvelle page HTML. Je vais l'enregistrer. Donc, je vais prendre le dossier de l'épisode, puis projet. Je vais installer ma page. Je vais la nommer tout simplement index. Excusez-moi, ma voix elle est un peu crispée. J'ai eu de la grippe. Donc malgré ça, bon, j'essaie de donner le courage pour ne pas trop tarder. Alors bien sûr, JavaScript est basé elle a de la balise script qui utilise l'attribut type. Ça c'est des informations complémentaires. Là, de toute façon, je pense que tout le monde connaît ça. Mais on fait un petit rappel quand même. Donc normalement, JavaScript c'est un prototype, ou ce qu'on appelle un langage prototype, basé, elle a une structure de code vraiment très très simple. Donc je vais créer une fonction, function, relaté à un nom bien sûr, que je vais nommer, مثلا calcul, avec deux paramètres, nbr1, nbr2. Je vais essayer de créer le calcul, les deux. Alors, var va recevoir, var nombre 1 va recevoir nbr1, et var nombre 2 va recevoir nbr2, les deux paramètres. Alors, la fonction va me retourner quoi? Va me retourner le calcul du nombre 1 plus nombre 2. Alors l'appel à la fonction, c'est un appel simple, c'est calcul, mais vu que c'est une fonction qui retourne, je vais créer une autre variable qui s'appelle résultat égale le retourné à la fonction calcul. Alors je souhaite lui envoyer deux nombres. Alors si je lui envoie les nombres sous forme de chaîne de caractères, le résultat radicune une concaténation et non une addition. Donc, j'ai enregistré la page. Très bien. On va dire un affichage document.write. Là, la variable résultat. CTRL S. Donc, il a mis la page d'Eli. Actualisé. A été 22. Et là, je 22 parce qu'il a fait la concaténation. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais utiliser un objet existant pour faire le cast. Le cast, c'est la conversion d'un type à un autre. Je vais utiliser l'objet number. Number, il va me permettre de faire le cast من une chaîne de caractères à un nombre. Ndire d'abord j'ai enregistré, ndire actualiser. 4. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé un objet existant, les number, qui permet la conversion d'une chaîne de caractères à un objet. Donc, head number c'est une classe existante. Excusez-moi, c'est une classe existante. Le moteur JavaScript, je vais pas appeler ça librairie, mais je vais appeler ça moteur JavaScript.
qui existe déjà, le moteur JavaScript, et que j'ai utilisé comme interprétation la fonction number ou la classe number. Donc, il y a l'utilisation d'IL number. Alors, il y a une autre manière de faire ça, c'est de définir un nombre de cette manière, var nbr1 égale new number. Et ce que j'ai fait là, c'est l'instanciation d'IL, une variable avec le type number. Ce n'est pas une déclaration, mais c'est une instanciation. Les langages interprétés ne déclarent pas des variables, mais elles instancient directement un type. Ça veut dire n'importe quel moment, je peux lui affecter un autre type, genre maintenant string. Donc, parmi les points ou les inconvénients, si vous voulez, d'IL JavaScript. Or, si j'utilise un package ou un framework qui peut booster un peu la partie applicative d'IL le langage. C'était un petit exemple juste pour vous montrer un peu le côté objet d'IL JavaScript. Jusqu'à maintenant, on a utilisé qu'un prototype, c'est-à-dire un langage prototype. La technique d'utilisation des objets existants. On peut voir comment écrire des fonctions et créer des classes en utilisant seulement des fonctions ديال JavaScript. يعني ما نحتاجوش اننا نخدموا بان بلوجين. Donc غادي نشوفوا les deux techniques en même temps. L'utilisation ديال un plugin et l'utilisation ديال JavaScript pour écrire avec une méthode objet, ce que je vais appeler une méthode événementielle. وهذه la technique elle est très importante. علاش؟ اللي ما بغاش يخدم بالapproche orientée objet يقدر يخدم بune approche événementielle اللي غادي نشوفوا tout de suite. J'ai mis le code précédent c'est-à-dire en commentaire. وغادي نشوفوا une petite application de rien du tout qui permet d'utiliser une petite application qui permet de récupérer un montant TTC. Alors regardez comment je vais procéder. Comment je vais procéder pour écrire, c'est-à-dire ma petite application. Je vais simuler l'existence d'une classe. Alors comment je peux créer une classe? Var, la variable TTC, égale function. La syntaxe que je viens de saisir d'abord, c'est l'équivalent de la définition, la déclaration d'une classe. Et là, parce que j'ai créé une fonction mère. Une fonction mère. Ça veut dire qu'il va porter le reste les attributs, le reste les fonctions, les méthodes. La fonction, qu'est-ce qu'il me permet de faire? Je lui transmets un hors-taxe et un taux de TVA que je vais nommer H et T. Et qui fait quoi? Permet de déclarer des attributs. Alors les attributs, ce sont des variables. Donc var montant égale, je vais l'initialiser à 0. Var hors taxe égale H. Et var TVA égale T. Alors regardez, telle manière va changer au niveau de la structure. La manière va complètement changer. Très bien. Cette fonction-là, qu'est-ce qu'il me retourne comme résultat? Il me retourne des fonctions. Et donc les fonctions que je vais définir à l'intérieur de la fonction mère, je peux les récupérer par la suite. بحالاش هاد la fonction هذه شنو تعطيني comme retour? Qu'est-ce qu'elle me retourne plus exactement? Elle va me retourner une fonction ou un objet qui s'appelle calculer. Deux points. وهاد la syntaxe هذه غادي تشوفوها حتى في jQuery.
jQuery غتلقاو بزاف تيخدم بهاد لا ميثود هادي. دونك باغ لا سويت ملي غتبداو تشوفوا دي سكريبت جافا سكريبت يعني افونسي غادي توليو تفهموه يعني facilement. Alors, عندي un objet calculé de type fonction. Alors, شنو تيعطيني comme fonction؟ غادي يعطيني l'attribut montant qui reçoit leur taxe اللي هو هذا l'attribut هذا leur taxe plus غادي نديرو une formule très simple leur taxe plus مرة تنحاول نقاد هذيك لا لوب leur taxe fois la TVA sur 100. Très bien, la méthode d'Eli d'aba calculée, c'est une méthode, va me retourner la variable montant. Très bien. Hadi, c'est la classe, l'équivalent de la classe. J'ai défini la classe, l'équivalent de la d'aba, c'est tout simplement une variable qui reçoit une fonction, c'est-à-dire j'ai défini une fonction, un objet de type de la fonction, basé à la classe des attributs, les homa des variables montant hors taxe et TVA, et qui nous retourne le corps, un corps de script, فيه بزاف ديال les fonctions. حنا la seule fonction qu'on veut utiliser, c'est calculer. نقدروا نخدموا بune autre fonction, مثلا غادي نسميوها afficher. نسميوها afficher de type function. Mais je vais les séparer بهاد la virgule. علاش؟ Parce que ce sont des paramètres que je vais affecter la fonction return. Return, c'est pas seulement un objet, c'est toute une fonction. Donc, il reçoit des paramètres حتى parmi les paramètres ديالها هاد la fonction هادي. Donc, vu que d'abord ولاو عندي deux paramètres, غادي نفرق بيناتهم avec une virgule. Alors, شنو هي هاد la fonction هادي؟ هاد la fonction غادي دير ليا seulement, excusez-moi, غادي دير ليا seulement un retour, return, ديال une chaîne, le montant, même pas le montant, غنقول مثلا hors taxe, concaténé avec acheté. C'est tout. Je vais retourner ça. Maintenant, je vais utiliser, ou là je vais faire appel à la fonction d'Eli. ونخدم بها. Très bien. Alors, comment j'utilise une classe en général? J'instancie l'objet, var, مثلا, objet, de type une classe existante. New. Comment j'ai appelé la fonction, la classe d'Eli? Je l'ai appelée TTC. TTC reçoit deux paramètres. Hors taxe et le taux. Donc, غادي نعطيها في hors taxe, غنعطيها مثلا 1000 وغادي نعطيها في le taux 20. var مثلا je dirais résultat qui va recevoir le résultat égale l'objet instancié اللي هو هذا point calculé. Point calculé. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un alerte. Alerte, elle a le résultat. Donc, résultat. J'ai instancié l'objet de type TTC. Regardez où là, la formule utilisée, c'est une formule orientée objet. J'ai créé une classe, mais d'une manière indirecte. Donc, maintenant, je peux accéder à des méthodes. Chenaya de la méthode, c'est la méthode calculée. Donc, radin afficher le résultat d'ILH à partir de la variable résultat. CTRL S, je peux actualiser. Donc, j'ai 1200 le résultat. Très bien. Donc, j'ai pu accéder. Est-ce que je peux accéder à une autre méthode? Est-ce que c'est possible? Je peux voir.
dire comme ça, et je change le nom de la méthode. Je prends afficher. Mon objet de type fonction, c'est plutôt afficher. Je vais actualiser. Hors taxe égale 1000. Ça veut dire que j'ai accès les deux fonctions. Ça, c'est la première technique pour écrire du JavaScript, mais avec une approche orientée objet. نشوفوا la deuxième technique اللي هي basée على le plugin JS Package. Alors JS Package, c'est un plugin qui a été développé dans le but اننا نقدروا نكتبوا et on peut créer même des classes à part entière destinées aux développeurs qui veulent avancer sur des applications plus robustes, etc., beaucoup plus structurées. غادي نشوفوا bien sûr l'exemple d'une application. Avant tout, je vais vous montrer bien sûr le site d'où télécharger bien sûr le package. C'est le site jspackage.net. Donc vous cliquez là, elle a download JS package. C'est un petit fichier بحال ديال jQuery. Donc il a été optimisé pour les 4 éléments, pour Internet Explorer 9 et plus, pour Firefox, Google Chrome, et basé à la Node.js bien sûr. Donc le dossier le projet DLI intègre déjà JS Package comme si vous voulez comme lead package pour le projet. Au fil d'arrêt dialo on dit la référence utilisée à l'intérieur. Très bien. غادي نخدم نيت يعني بلا même page que tout à l'heure. Je vais mettre le code en commentaire. Il y a un point virgule là, et je travaillerai sur la partie. Donc je vais commencer par importer le fichier et créer la référence du fichier DLI. Donc je vais utiliser dis-moi type text JavaScript. Donc là غادي تلاحظوا كاينه حتى ECMAScript هنايا. Donc source, je vais utiliser la source DLI, il y a JS Package comme fichier de référence, et je vais fermer script pour importer et utiliser la source. Très bien. Alors je vais reproduire le même concept l'affichage d'ILTTC, mais avec cette fois la saisie d'une structure orientée objet pur et dur. Très bien. Le démarrage d'Imatikun avec en utilisant JS Package bien sûr. Je démarre toujours par créer une variable qui va porter la structure, le corps de la classe. Je vais nommer la classe TTC. D'abord, on va les normes et les conventions de l'orienté objet. La classe porte toujours une lettre capitale. Égale classe. Head class, c'est une fonction qui existe à l'intérieur du package. J'ouvre la parenthèse, j'ouvre la collade, je ferme la parenthèse et le point virgule. Maintenant, quels sont les paramètres que je vais utiliser à l'intérieur de la classe? عندي ديما définition des attributs, un constructeur, si je vais l'utiliser bien sûr, et les méthodes. Très bien. Les attributs que je vais utiliser, var montant. Cette fois, ce qui est intéressant, je peux utiliser var comme je peux ne pas utiliser var, et je peux définir le type de l'attribut. Est-ce qu'il est privé ou public? Donc, ce qui est très intéressant. Private, je ne veux pas accéder à cet attribut-là, mais je ne vais pas utiliser la point virgule, je vais utiliser une virgule. Et là, parce que ce sont qui mettent comme des paramètres que je transmets la fonction principale, les classe. Je vais définir le deuxième paramètre, les hors taxe acheté de type private, virgule,
également un deuxième ou un troisième اللي غيكون هو le taux de type private. Virgule. CTRL S. Le constructeur, c'est quoi? C'est un élément racine. C'est un élément racine. Les radines définies avec le dollar. بحال في jQuery exactement ملي تلقاو la fonction ready. ديما غادي تلقاو le dollar à côté. Deux points. Je vais définir le corps ديال la fonction principale liée au constructeur. Alors comment j'appelle constructeur le JS package? Je l'appelle initialization. Initialization. Deux points de type fonction et qui va recevoir des paramètres. شنو هما هاد les paramètres? C'est leur taxe et le taux. Très bien. Ce qui est intéressant également, l'approche orientée objet, c'est que je peux pointer, elle a des éléments internes à la classe, ça veut dire dans l'objet courant, avec la fonction this. Parce que là, c'est une fonction. This.ht va recevoir n. H. Il y a leur taxe qu'on va transmettre le constructeur. Point virgule. Maintenant, on est à l'intérieur d'une fonction. On peut utiliser la point virgule. This.to égale t. Point virgule. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le travail d'IL une classe. J'ai créé un constructeur, transmettez-les par la suite des paramètres qui vont être affectés à des attributs par la suite. Également, en PHP, on n'a pas le constructeur qui porte le nom de la classe, mais on a le constructeur qui porte le nom de construct. C'est un peu, si vous voulez, l'approche suivie. Très bien. Le constructeur a été créé comme paramètre, bien sûr, donc virgule. Tous les attributs Naya sont séparés avec des virgules parce que ce sont des paramètres finalement affectés à la fonction classe. Je vais définir d'abord, la méthode. Alors la méthode utilisée, c'est quoi? Ou que je vais utiliser? Je vais la nommer par exemple get ttc. Get ttc. Elle est de type public, ça veut dire je peux y accéder. J'ouvre la parenthèse, je ferme la parenthèse, je mets la virgule. C'est une manière très intéressante, et là parce que ça me facilite un peu la structure de l'application. نحل parenthèse نسدها quand une virgule, un point virgule, نزيدو. Donc باش ما ننساش à la fin. À l'intérieur de la méthode qui s'appelle getTTC qui est de type public, ça veut dire qu'elle est accessible à partir d'autres classes. Je vais la nommer, je vais y définir une nouvelle fonction. Alors, je n'ai la fonction de la méthode. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait ce qui suit. Elle va nous retourner la fonction. Qu'est-ce qu'elle va nous retourner? Return. On va dire, par exemple, on déroule un calcul de le montant. This.montant égale, قبل ما ندير le return, égale ht plus ht fois 20 fois le taux sur 100. Et on va retourner this.montant. CTRL S. Alors, il y a un petit problème. C'est que this, enfin, c'est pas un problème, mais c'est une petite remarque. This, normalement, c'est un objet qu'on ne peut pas utiliser automatiquement une application JavaScript native. Mais là, j'utilise un package. Donc, j'ai le droit de l'utiliser parce qu'il a été défini en tant que fonction. Donc, il faut faire la différence entre les deux concepts. Je vais définir une autre fonction. Get, par exemple,
get montant. Maintenant, get montant, je vais la nommer comme ça, ou la get acheté, en tant que getter d'IL l'attribut acheté, mais de type private. Cette fois, il est privé. Donc, on a un peu les capacités d'IL le package. Donc, function. Function, on va dire return this point acheté. Très bien. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? J'ai défini une classe basée sur 3 attributs. Avec un constructeur, je lui transmets leur taxe et le taux. Et je définis également 2 méthodes avec la possibilité de pointer la méthode. Est-ce qu'elle est public ou bien est-ce qu'elle est private? Très bien. Maintenant, je vais appeler ma fonction. Comment je vais appeler ma fonction? Bhel tout à l'heure, la même technique. Var, je vais créer un objet. Égal, new, ma classe elle s'appelle TTC. Elle attend à ce que je lui envoie 2 paramètres, leur taxe et le taux. Donc je vais dire 1020. Très bien. Maintenant, j'ai besoin d'afficher, si vous voulez, le résultat d'ILTTC. Le résultat de TTC. Je vais faire document.write. Document.write. Je vais utiliser l'objet point, la méthode qui s'appelle getTTC. CTRL S. J'ai instancié l'objet de type TTC à partir de la classe TTC, donc c'est le type d'Ialadava. Je lui ai envoyé les 2 paramètres demandés l'initialisation, c'est-à-dire le constructeur, et j'attends le retour avec getTTC. Nagé à la page d'ILI. Le résultat c'est 1200. Donc la méthode elle m'a retourné bien sûr le résultat que j'attendais la variable montant. Maintenant je vais essayer d'accéder la méthode private get acheté. Donc je vais changer getTTC avec get acheté. Je vais actualiser. Je ne peux pas l'obtenir LH parce qu'elle est private. Donc là, je trouve que j'arrive à utiliser des capacités plus avancées et la JavaScript ordinaire en utilisant l'approche orientée objet à 100%. Cette approche orientée objet en JavaScript تتقربنا من une structure d'application, si vous voulez, plus professionnelle, plus logique et plus flexible. Donc, on peut des méthodes, on peut des packages, et ça me permet de rendre mes traitements beaucoup plus précis que l'utilisation de JavaScript native. Très bien. Donc, d'abord la partie JavaScript, on peut voir également la partie ActionScript. Alors, ActionScript, on va voir un peu la même chose. On crée un projet ActionScript 3 dans Adobe Flash professionnel. CTRL N, on va créer une nouvelle classe ActionScript 3.0. Bien sûr, elle va me demander de créer le nom. On va nismiha TTC. Ok. Donc, il va me générer la classe directement. CTRL S et on va voir que vraiment c'est très très proche, c'est-à-dire ce qu'on vient de faire avec JavaScript. Donc, on va enregistrer le projet d'IL à l'intérieur du même projet. Donc, un TTC enregistré. Et le projet .flah, c'est la même chose. On va enregistrer le même dossier. Alors, épisode 11, projet JS package. Ah, pardon. قبل ما JS package غادي نحط هنايا مثلا
project TTC. Enregistré. Très bien. Donc, la classe que je vais créer, c'est une classe ordinaire, comme ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc, c'est une classe basée, elle a deux attributs. Je vais définir ça var montant. Mais c'est une variable qui est private. Donc, la syntaxe qui va changer un peu. Sauf que la déclaration du type ND, vu que c'est un langage compilé, donc je peux définir مثلا number égale مثلا 0. Private var acheter de type number. Et je peux ne pas l'initialiser si je veux. Private var taux de type number également. Mon constructeur, qui porte le nom de la classe, peut aussi recevoir deux paramètres, hors taxe et le taux. Une fois reçu, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pointer là la variable hors taxe, acheté, qui va recevoir h. This point, le taux, il va recevoir t. Donc, si vous remarquez bien, on a la même structure utilisée هنا. Alors regardez le package JS package, شنو زادني في l'application ديالي. زادني une couche orientée objet pure et dure. ناقصاني la compilation où il y a un langage orienté objet complet. Je peux définir également mes deux méthodes. Public function get TTC. Bien sûr, il va me retourner un number. Je définis les types, je suis obligé. Donc get TTC. Et je vais faire mon calcul et retourner le calcul, bien sûr. Donc je peux pointer sur la variable ou l'attribut montant qui va recevoir acheter plus acheter fois le taux sur 100. Et finalement, je vais faire un return de this.montant. Je peux bien sûr ici faire ce qui est à faire, bien sûr, this.hortaxe, this.hortaxe, pour référencer l'objet, la variable, l'objet courant. C'est la méthode getTTC. Je vais créer la fonction ou la méthode privée getAcheté de type number. Elle va me retourner tout simplement return this.acheté. Très bien. Maintenant, j'ai créé ma classe dans un package racine, ça veut dire dans le dossier racine, et je vais l'utiliser à l'intérieur de le projet que j'ai enregistré dans le même dossier. Dans la première image claire d'Indirection, et je vais essayer d'utiliser la fonction la classe que je viens de créer. Donc je vais l'importer, chose que j'ai faite avec script type text JavaScript source et j'ai pointé à la JS package. C'est un peu la même chose. Donc là, je vais importer la classe TTC. Donc je vais appeler bien sûr TTC. Donc, هذا c'est le bouton de validation. Très bien. Et je vais appeler naturellement mon objet. Donc, var objet égale new TTC. Il me demande leur taxe en AT 1000. Il me demande le taux en AT 20. Et je vais faire un trace pour afficher dans le panneau de sortie objet point on chauffe la méthode d'ILI qui s'appelle quoi get TTC
CTRL S, et je vais essayer de tester pour voir. Allez, je vous fais le panneau de sortie. Voilà, 1200, ça a été calculé. Maintenant, si je pointe là, get hors taxe, get acheté, et j'essaye de compiler, j'aurai plus de résultats. Allège parce que la méthode, je vais essayer de fermer les panels, la méthode get acheté n'a pas été trouvé parce qu'il est private. Je ne peux pas y accéder. Donc, je ne peux pas avoir de résultats. Donc, elle dit c'est un peu l'approche. Les deux niveaux, comme un langage interprété qui n'est pas orienté objet complètement, ordinaire orienté objet, les JavaScript en utilisant le plugin JS Package. Et on remercie la personne qui a développé JS Package. Et je vous ai montré un autre langage côté client, les ActionScript, et qui est totalement orienté objet, de toutes les capacités d'un langage orienté objet, vu qu'il tourne autour de la machine JVM, c'est-à-dire Java Virtual Machine, d'où on a extrait la VM liée à ActionScript Virtual Machine. C'est un langage compilé, mais on a pu obtenir un peu presque la même syntaxe avec quelques différences près, le paramétrage, les virgules, etc. Donc, mon conseil, ou le conseil que je vous donne, c'est de vous pencher à l'approche orientée objet, même au niveau de JavaScript. يعني حاولوا dépasser le niveau de l'utilisation de JavaScript d'une manière classique, prototype, procédurale, et essayer, une fois qu'on a comme un peu de bagage le langage, de découvrir l'approche orientée objet. Ou هنا عطيتكم d'abord l'astuce, comme le moyen de le faire. Donc essayez de télécharger la source que je vais vous publier et essayez de vous entraîner. S'il y a quoi que ce soit comme question, je suis prêt bien sûr à répondre à vos questions et vos points d'interrogation bien sûr. Voilà, et voilà, bon courage, et s'il y a quoi que ce soit, je suis prêt à vous répondre. Je vous souhaite bon courage, bonne soirée, et à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup, et au revoir.